Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler de la transition du chimique vers le naturel, c'est-à-dire donc passer petit à petit donc du chimique vers le naturel, ce qui n'est pas chose facile pour certaines. Donc comme je le précisais précédemment, tout le monde n'a pas le même type de cheveux, donc les cheveux réagiront plus ou moins bien à ce changement qui peut être brutal ou qui se fera vraiment à petite dose. Donc, comme je vais parler de mon expérience à moi-même, donc avant ma transition, j'étais au shampoing chimique. Donc, c'était le Timothée au henné. Donc, je me suis dit, bon, ça y est, je vais arrêter, etc. Et j'ai commandé tout de suite un shampoing. Donc, à ce moment-là, j'avais les cheveux fort secs, comme ils étaient abîmés. Donc, je me suis dit, je vais acheter. Je sais plus quelle gamme c'était un shampoing pour cheveux secs, c'était Ema 10, anciennement la marque Ema 10 pour cheveux secs à l'argile rose, et ça a été la catastrophe. Donc ce que je vous conseille, chose que je n'ai pas faite, c'est vraiment de transitionner petit à petit vers le naturel, sinon vous allez vraiment galérer, comme moi. Donc ce que je vous conseille, c'est de passer justement des produits de commerce qui contiennent des silicones. Donc étant donné que les cheveux sont pleins de silicone, qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser vu que vous en remettez des couches par-dessus, et, ils vont... le fait de plus rien leur apporter d'un coup, ça va les ternir, les assécher. Ça va vraiment donner des effets différents d'une fille à une autre. Donc ce que je vous conseille, c'est de partir sur des produits comme Lush, The Body Shop, donc ils proposent des shampoings à base de jus de fruits, etc., fait main, soi-disant, qui ont des bases lavantes qui sont encore un peu agressives, mais qui comportent en général pas de silicone. Donc surtout faites bien attention aux compositions quand vous allez choisir votre premier shampoing, voir votre après-shampoing ou soin, etc. Donc ce que je vous conseille, c'est de passer par exemple justement par chez Lush ou Body Shop, etc. Je sais, c'est pas bien de dire ça, au lieu de passer directement vers le naturel, ou si vraiment vous en avez marre, que vous dites bon c'est bon, j'arrête du jour au lendemain, je m'achète tout de suite des shampoings bio. Ce que je vous conseille pour un bon départ, c'est la marque Lavera, donc qui propose des shampoings pour tout type de cheveux, qui passent des cheveux normaux, cheveux gras, cheveux secs, anti-pelliculaires, etc. Et qui fait également un très bon après-shampoing à base de lait de rose. Donc j'avais essayé le Madis et j'avais pas vu beaucoup d'avis dessus et j'ai vraiment pas du tout aimé. Mes cheveux ont eu du mal à transitionner. Il m'a fallu au moins 3 mois pour enfin avoir des cheveux à peu près normaux, ce qui a été difficile. Donc ensuite on m'a conseillé de partir sur les Lavera et comme j'avais les cheveux gras, j'ai pris celui au lait de citron. Donc le shampoing est assez épais. Quand il sort, il est assez gluant, assez compact. Ce que je vous conseille, c'est que dès que vous en avez utilisé un petit peu, c'est de mettre de l'eau et bien secouer le flacon. Ça va le diluer, vous pouvez le garder plus longtemps et son utilisation sera d'autant plus facile. Et j'ai pas lésiné sur l'après-shampoing parce que mes cheveux étaient vraiment très très secs. Et rien que déjà la marque Lavera a bien changé la nature de mes cheveux. Ensuite, le plus difficile, c'est de trouver les soins qui correspondent à vos cheveux, sachant qu'il y a une panoplie de soins sur les sites internet. Donc un bon shampoing, un bon après-shampoing, et après ça, il va falloir passer aux huiles, au beurre, aux préparations maison, donc tout ce qui est yaourt, œufs, crème fraîche, etc. Donc ça, il va falloir que vous fassiez des petites popotes chez vous. Et par exemple, si vous faites par exemple un mélange yaourt, œuf, huile, et que ça ne vous convient pas, il faudra changer un des ingrédients par un autre, et enfin petit à petit trouver la routine qui vous convient. Donc ça, c'est vraiment très très difficile. Ça va être très long, comme au début je savais pas vraiment quoi faire, donc j'utilisais un petit peu d'huile d'olive, de tournesol qui se trouvait dans la cuisine, mais c'était vraiment pas suffisant pour mes cheveux beaucoup trop secs. Donc j'ai commandé du beurre de karité chez Aromazone qui tout de suite m'a fait constater la différence au niveau du toucher de mes cheveux. Ils étaient déjà beaucoup moins secs au bout de quelques mois, donc il faut bien compter quand même quelques mois. Comme je disais, il y a certaines filles qui vont voir aucune différence du passage du chimique au naturel. Certaines qui auront eu les cheveux gras avec du chimique n'auront plus les cheveux gras tout simplement en passant au naturel. C'est vraiment totalement différent. Il y en a qui ça va prendre des mois, ou il y en a sur qui ça va pas fonctionner du tout. Mais surtout, il faut vraiment pas baisser les bras. Il faut vraiment tenir bon et trouver les bons soins. Il faut vraiment privilégier les soins nourrissants, hydratants, faire un mix des deux et vraiment trouver ce qui vous convient le mieux. Donc ça a été quand même assez difficile pour moi. J'ai commencé la levure de bière pour fortifier mes racines.
Et donc ce que je vous dis, c'est ce qui m'a vraiment sauvé les cheveux, c'est le Lavera au lait de citron pour les cheveux gras, l'après-shampoing au lait de rose. J'avais pris aussi le soin également de la marque Lavera au lait de rose, donc c'est une marque allemande qui se trouve sur plusieurs sites différents. J'allais chercher sur le site sensnature.fr, donc les prix étaient assez bas, je ne sais pas si ça a augmenté depuis, je pense que si. Mais c'est vraiment ce qui a fait la différence sur mes cheveux. Ensuite j'ai commencé à acheter du beurre de karité, du henné neutre. Et c'est vrai que le henné neutre, pareil, ça a bien changé la nature de mes cheveux. Ça les a gainés évidemment, ça les a réépaissis un petit peu. Et c'est vrai que c'est ce qui a fait vraiment la différence et je m'en lasse pas du tout. Là je me suis un peu perfectionnée au niveau des soins parce que je suis passée au homemade. Maintenant je sais exactement ce que mes cheveux ont besoin. Donc c'est vraiment plus un problème pour ça. Mais comme je vous dis, il ne faut vraiment pas baisser les bras si vous avez vraiment un problème. N'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas, vous venez sur la page Facebook, vous me posez vos questions, vous me dites j'ai fait tel soin, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire Audrey? Qu'est-ce que tu me conseilles comme produit? L'aloe vera par exemple pour hydrater, c'est vraiment un des basiques qu'il faut avoir à la maison. Vous pouvez faire des soins protéinés aux œufs, au lait de coco, etc. Vous avez tout à disposition dans votre cuisine et par la suite vous pourrez acheter vos produits sur internet si vous ne pouvez pas dans l'immédiat par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi, poser vos questions. C'est vrai que quand vous m'en parlez, la transition n'est pas forcément facile, mais ne baissez pas les bras. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire au niveau de la transition. Si j'ai des choses à rajouter, j'hésiterai pas à le faire sous la vidéo. Et donc je vous dis à bientôt.